Bismillah. Alors dans cette séance, on va traiter un petit problème, le problème de la dictée. Alors que faire? Votre enfant n'arrive pas à retenir sa dictée. Il n'arrive pas à retenir en mémoire les mots de sa dictée. Vous êtes perdu bien sûr. Que faire? Alors, il y a des mamans qui souffrent avec leurs enfants concernant la dictée. Alors, l'enfant, il écrit 10 fois, 20 fois, même quelques fois plus pour la dictée. Mais finalement, le matin en classe, il fait des fautes, il rate sa dictée. Alors, que faire? Les mamans travaillent dur avec leurs enfants et les enfants aussi, mais ça reste toujours un problème, la dictée. Que faire? Alors, j'ai une petite solution pour vous, des astuces et des idées à suivre pour faciliter le travail pour vous, les mamans, et pour les enfants aussi. Alors, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, premièrement, il faut lire le petit texte 2 fois, si vous voulez 3 fois, mais pas beaucoup pour ne pas perdre du temps. Il faut essayer d'expliquer le texte aux enfants. Et bien sûr, c'est le rôle de la maîtresse. Alors, le texte, il doit être compris, bien expliqué. Il faut lui écrire en couleur les mots difficiles. Comme ça, il va se rappeler facilement. Il va faire attention parce que c'est différent des autres mots. Il faut aussi écrire en une autre couleur les lettres doubles comme difficile, le F, comme application, le P. Lorsqu'on a une lettre double, il faut l'écrire aussi en couleur pour que l'enfant puisse se rappeler facilement aussi. Il faut écrire en une autre couleur. Alors, dans la dictée, on peut utiliser 3 ou 4 couleurs. Les lettres muettes qu'on ne prononce pas. Alors, comme ça, il va se rappeler qu'il y a une lettre. Et faire un petit rappel de la leçon précédente de l'orthographe, parce que la dictée, c'est l'application de l'orthographe. Alors, si vous suivez ces étapes, le travail va être facile pour vous deux, la maman et le petit garçon. Alors, on fait la dictée, on la travaille en classe, mais il faut la refaire à la maison pour préparer sa dictée. Alors, je vais faire un modèle pour vous montrer comment on peut travailler une dictée, comment on peut faciliter la dictée pour nos enfants. Alors, c'est fini écrire 10 fois, quelquefois on trouve, il nous dit les enfants regardent maîtresse, j'ai écrit 30 fois, j'ai écrit 40 fois, mais il a toujours des fautes, il n'arrive pas à bien retenir tous les mots de sa dictée, il rate sa dictée, alors c'est vraiment un problème. Alors, on va faire un modèle ensemble. J'ai fait le premier texte. Alors, Zineb et ses frères sont assis dans l'herbe. Ils observent des fourmis et des sauterelles. Ces insectes sont fascinants. Alors, c'est un texte qui est court, mais il est simple. Et j'ai essayé de jouer avec les couleurs pour qu'un enfant puisse se rappeler des mots. Alors, Zineb, le Z en rouge, c'est le début du texte, c'est le début de la phrase. Zineb, c'est un nom propre. Alors, on est obligé de faire le Z majuscule. Et alors, on a CSES, c'est le rappel de la leçon de l'orthographe. Et CES, alors c'est la différence entre C et C, C avec S et C avec C. Alors, frère, l'accent et le S pluriel sont assis. Alors, assis, il ne faut pas oublier le S pluriel.
je l'ai fait en couleur. Dans l'herbe, alors H, herbe, il y a le H muet, je l'ai fait en couleur. Il y a le point en couleur en vert. Il y a le I de il en couleur comme ça, il se rappelle de la majuscule après le point. Observe, alors on prononce le ENT comme c'est E, mais il ne faut pas oublier qu'il y a ENT puisque le il c'est pluriel. Alors des fourmis, c'est un mot, peut-être il est nouveau. Alors les mots qui sont un peu difficiles ou rares, on l'écrit en couleur. Et des sauterelles. Alors fourmi c'est un insecte. Sauterelle, c'est un insecte qui saute. C'est comme les criquets. Il y a le tiret en couleur parce que c'est comme un dialogue. Ces insectes sont fascinants. Alors c'est la parole de Zineb. Alors ces insectes sont fascinants. Regardez, insectes en couleur, fascinant aussi en couleur, sans oublier le point d'exclamation. Et fascinant, ça s'écrit avec X. Alors fascinant, c'est joli, c'est extraordinaire. Alors le texte, il est simple, mais il est écrit en couleur. Alors comme ça, l'enfant, il va se rappeler des mots. Il va facilement les retenir dans sa mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, écrire le texte comme ça 2 fois, 3 fois. Le lire aussi 2 fois, 3 fois. Et commencer à faire sa dictée phrase par phrase. Alors, on écrit la première phrase jusqu'à le point. On l'écrit 2 fois. Et on essaie d'apprendre. Et j'espère que ça va vous faciliter la tâche et votre enfant, il va pouvoir retenir ces mots dans sa mémoire facilement. Alors, une fois qu'on a fini avec la première phrase, on lit aussi la phrase qui suit. On l'écrit 2 fois, 3 fois. Et l'enfant, je crois qu'il va se rappeler vite des mots difficiles. Il va les retenir dans sa mémoire aussi et ainsi de suite pour les autres phrases qui suivent. Alors c'est un texte bien sûr, elle est simple. Quelquefois on trouve dans la dictée des mots plus difficiles que ça, mais c'est juste un modèle. Alors pour vous montrer comment il faut faire avec la dictée et à aider son enfant à retenir sa dictée ou retenir les mots de sa dictée. On va faire un deuxième texte, bien sûr. Alors, le rappel de la leçon de l'orthographe. Alors, Zineb et ses frères. Alors, c'est un adjectif possessif. Alors, ses frères, son frère, sa tante, sa famille, ses parents, oui. Et le deuxième c'est un adjectif démonstratif. Alors ces insectes sont fascinants. Cet insecte il est fascinant. Ce monsieur qui passe, ses affaires qui sont par terre. Alors c'est un adjectif démonstratif. Alors on est obligé de lui expliquer pour faire la différence entre c'est et c'est. Alors maintenant on passe au deuxième texte. Alors voilà le deuxième modèle, un texte numéro 2. Alors il est aussi simple, il est court, c'est juste un modèle pour vous montrer comment faire avec son enfant pour lui faciliter le travail de travailler ou de préparer sa dictée. Alors hier j'ai perdu mes clés de voiture, mais heureusement j'avais le double dans mon sac. Le rappel ici c'est la différence entre mais et mais. Alors mais c'est un... Alors on peut dire mes gants sont restés à la maison, tes gants sont restés à la maison. C'est un adjectif possessif. Et mais avec AIS. Alors c'est une conjonction de coordination. Il fait beau mais froid.
J'ai pensé à mettre un manteau, mais j'ai oublié le bonnet, par exemple. Alors ça, c'est la différence entre mai et mai. Alors hier, je l'ai écrit le H avec une couleur parce que il faut pas oublier la majuscule. C'est le début du texte et bien sûr le début de la phrase. On écrit toujours le premier mot, la première lettre en majuscule. La virgule, je l'ai fait en couleur G. Alors l'apostrophe et le AI, il faut faire comme ça l'enfant il va se rappeler. Alors perdu, oui. Alors mais en couleur, clé, l'accent et le S du pluriel de voiture. L'autre met en couleur bien sûr. Heureusement, c'est un mot un peu difficile, pas pour tout le monde, mais quelquefois l'enfant se trompe comment écrire. Heureusement, je l'ai fait en couleur aussi. Il y a l'apostrophe et avait aussi, le verbe avoir, à l'imparfait. Le double, c'est simple, dans mon sac. Alors, le C de sac, je l'ai fait aussi en couleur parce que quelquefois, l'enfant se trompe en écrivant le K. Alors, il ne sait pas comment il doit l'écrire. Alors, je l'ai fait en couleur. Et le point aussi de fin de phrase. Alors, j'espère que j'ai pu faire quelque chose pour vous faciliter le travail de la dictée. Alors, je crois qu'avec cette façon, on va aider nos enfants à se rappeler et de moins souffrir parce que écrire 20 fois, 30 fois, 40 fois et l'enfant, quelquefois, il reste tard le soir pour préparer sa dictée. Mais en classe, il fait des fautes, il ne se rappelle pas, il n'arrive pas à retenir en mémoire les mots de sa dictée et hop, il n'a pas bien travaillé bien sûr et la note ne va pas le satisfaire. Alors j'espère que de cette façon, il va plus avoir une bonne note. Alors j'espère que j'ai fait quelque chose qui peut vous aider et peut vous faciliter la chasse pour nous. Alors pour moi, pour vous, les mamans et pour les papas aussi, pour les enfants. Alors bon courage et à très bientôt.